Donne la parole. Bonjour, bienvenue sur mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille plusieurs invités. On se lance? Let's go. Mage? Ah mince. Mage? Mage, artiste, on s'est déjà vu il y a pas longtemps. J'ai sorti mon projet Cœur Noir. Voilà, aujourd'hui je vais accompagner Pasco, un rappeur de Strasbourg. Yes. Pasco, GTVO, artiste rappeur, tatoueur également. On est là et on va se vendre un peu, hein. Enchanté. Enchanté. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Joël, donc bodybuilder, champion du monde, champion d'Europe, Mister Univers de bodybuilding. Donc, je suis ici pour parler des événements et ce que je vais produire bientôt. Bon, enchanté, c'est Armel Sachivi, fondateur de la société Polymath, donc un réseau social géolocalisé qui va vous permettre de générer du revenu grâce à vos publications. Ah, c'est bien ça! Ah, on Très veut la sympa. pépette! Alors, aujourd'hui, on va commencer par Joël. Joël, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours et surtout de ce que tu fais? Bon, en tout cas, alors là, on va parler du parcours personnel. Donc, je commençais moi tout simplement en tant que joueur de foot quand j'étais petit au Racing Club de France à Colombes. Donc, j'ai grandi dans une cité. Donc, c'était vraiment le sport du peuple, hein, comme on connaissait, hein, comme il a dit Dembélé. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai eu une passion, faire du sport, faire du fitness, et j'ai passé mes diplômes de coach sportif et je suis rentré dans le milieu du fitness. Donc, j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai gagné pas mal de titres nationaux mais internationaux, ce qui m'a permis d'avoir une certaine notoriété dans mon milieu, dans mon secteur, et donc notamment les différents titres que j'ai cités à l'échelle internationale en étant Mister Univers en 2021 avec l'équipe de France à Budapest. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, et notamment là actuellement j'ai ma marque de vêtements de sport, j'organise mon propre gala international de bodybuilding chaque année depuis 2023. J'ai aussi, comment dire, je suis dans le projet d'ouvrir une salle de sport inclusive et adaptée qui est suivie par la région Île-de-France. Donc, c'est de très beaux projets qui sont dans la continuité de ce que je fais depuis le début, quoi. Donc voilà. Mais pour faire ce que tu fais, c'est une passion, on peut le dire, hein. Ouais, exactement, ouais, c'est une passion. Il y a des restrictions quand même, il y a un régime Ouais. alimentaire spécifique pour prendre en masse. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est un lifestyle, comme on dit. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit le faire au quotidien, on doit faire au quotidien. Cependant, c'est un peu comme un rappeur. Un rappeur, c'est le mec qui commence depuis tout petit, depuis tout jeune, dans sa cave, dans sa chambre, avec ses potes, etc. Et il garde son lifestyle, il garde son kick, il kick régulièrement. Et au bout d'un moment, bah, ça s'explose, ça pète. Et en fait, on commence à avoir de la technique. Là, je parle, commence à avoir des techniques, son flow, son propre univers. Le fitness et le sport, on va le prendre dans ce genre-là. On commence, bah, au bout d'un moment, ça commence à être dans notre hygiène de vie, et au fur et à mesure, on commence à voir l'évolution. Donc, c'est-à-dire, les muscles qui commencent à pousser, je commence à être un peu plus fort, et on se dit, bah, en fait, ça marche. Si ça marche, bah, je vais continuer dans tout ce qui sera complément, c'est-à-dire à côté du sport. Bien dormir, bien manger, faire les choses, faire les répétitions, avoir de nouvelles techniques d'approche et de nouveaux préparateurs physiques, etc. Et donc, au bout d'un moment, on est vraiment dedans. Là, un artiste, là, j'aime bien, voilà, on va dire superposer avec les personnes qui sont autour. Les artistes, au départ, ils sont tout seuls. Au bout d'un moment, ils vont aller chercher des instrus. Au bout d'un moment, ils vont aller chercher des techniciens qui connaissent aussi comment les apprendre à mieux, comment dire, freestyler, etc. Et donc, ça en vient là. Aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais grâce à un groupe de personnes qui m'entourent aussi. Je suis pas tout seul. Hmm. Voilà. Et en tant que, on peut dire comme tu as été coach sportif, il y a un sacré parcours derrière tous ces muscles. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que par l'effort, tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, tu as déjà eu des gros efforts dans certains muscles, tout ça, Oh oui. tressautements, spasmes, tout ça, avec les entraînements? Ouais, bah en Ouais, fait, c'est le risque du métier, hein. ouais, sur nos préparations physiques, quelquefois sur des moments, on va dire dans l'année, on a 12 mois, on va dire Mhm, on a 3 mois dans l'année, on va être en prise de masse, c'est-à-dire on va, par exemple, mon poids de forme c'est 115 kilos, mhm. et lorsqu'on a justement plus on a de la masse, plus on peut soulever, on peut pousser lourd. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour aller chercher des perfs au-delà de la normale. Donc c'est pendant ce moment-là. Mais derrière, on peut avoir de grosses états de fatigue, les muscles atrophiés, etc., etc. Mais ça, c'est un peu ce qu'on recherche en fait. On est un peu, on va dire, sadique. On va aller chercher au-delà de la douleur, au-delà de ce qu'on peut faire, mais c'est pour avoir le résultat escompté plus tard.
Hmm. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des moments dans l'année où tu te reposes pour reposer le muscle, Bien pour sûr. reposer le corps des efforts? Bien sûr. Alors, comment dire, le sport, les efforts physiques sont importants, mais le repos est aussi important. Les deux vont ensemble. Si on fait des efforts physiques et on se repose pas, en fait, justement, là, on est en train de casser, on est en train de détruire plus du muscle plutôt que de faire en reconstruire. Donc, dans l'année, en fait, bien sûr, je vais avoir mes séances de sport. En fait, mes séances de sport ne durent pas super longtemps. C'est des séances de 45 minutes. Vraiment 45 minutes, mais pendant 45 minutes, vous ne me voyez pas. Je suis vraiment à l'agonie, je suis en train de souffrir, je souffre, etc. Mais c'est que 45 minutes. C'est pas des gens, en fait, les gens nous imaginent on s'entraîner super dur, 2 heures, 3 heures. Non, justement, nous, on va s'entraîner à une haute intensité et un temps de repos, voilà, très réduit. Mais derrière, avec 45 minutes, on peut se reposer le lendemain et revenir dans 2 jours. Donc même, je peux m'entraîner 6 fois par semaine, sans Hmm. problème. D'accord. Voilà. Je te remercie, Joël. Ouais, je t'en prie, merci. On va passer maintenant à Pasco. Enchanté. Enchanté, Pasco. Yes. Alors du coup, apparemment, tu es de Strasbourg, hein, à Dimage, hein, c'est ça? Strasbourg, Strasbourg, ouais. c'est ça. Et tu fais de la musique. Et je fais de la musique. Je rappe. Alors, moi, je suis arrivé en France très petit. Je viens d'Allemagne à la base. D'accord. Et je suis très, 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 très vite tombé dans le rap. Mhm. Voilà. Que ce soit rap américain, rap français. Découvert un amour fou pour tout l'univers du hip-hop, dont j'ai pu étudier toutes les différentes disciplines qui peuvent exister, en passant par la danse, le break, le popping, le locking, le graphe, le rap. On est passé un petit peu partout, on a scratché, etc. Mais toujours pour moi-même. C'était vraiment, c'est une histoire de famille, ça. On rappait entre frères, pour les frères, et pour se faire kiffer, quoi. Voilà. Et puis un jour, je suis tombé plus tard sur Mage, avec qui on a pu échanger un petit peu musicalement, qui lui me pousse vraiment, je peux presque dire quotidiennement, à me surpasser, à me mettre un petit peu plus en avant. Moi qui ai l'habitude, ouais, de faire ça pour moi, et puis il m'a très vite dit, pourquoi tu laisses ça à la cave en vrai? Hmm. Faisant quelque chose, fais profiter les gens. Donc on est là, on veut faire profiter et continuer à kiffer et se surpasser et surtout commencer à se mélanger un petit peu avec tout ce milieu artistique pour justement, comme tu le disais avant, pouvoir prendre un petit peu des autres pour apprendre à s'améliorer, que ce soit dans la technique, dans la recherche musicale aussi, des inspirations, diversifier ses inspirations et puis pouvoir ensuite voilà faire notre cuisine et envoyer et puis et faire kiffer et autrement pour ceux qui kiffent pas, on se fait kiffer soi-même. Toi aussi, Voilà. t'as un régime alimentaire spécifique, non? Ah, le régime alimentaire, et il C'est la box commence style. à... Alors, c'est la boxe taille aussi, donc tes entraînements de 45 minutes, je les connais très très bien aussi. Ça s'arrache pendant 45 minutes. Par contre, en termes de rap, je dirais, je peux me lever le matin et j'aurais pas eu le temps de fumer ma première clope, de manger mon bol que je suis en train de gratter, quoi. Hmm. Voilà, je suis en train de rapper, ou si je suis pas en train de rapper, je suis en train d'écouter des sons et de faire travailler un petit peu tout mon petit monde qui se trouve dans la tête, quoi, par rapport à tout ce qu'on peut vivre tous les jours, à tout ce que j'entends de par mon métier, qui suis tatoueur. Mhm. Donc la vie des gens, je l'entends tous les jours, du matin au soir, des histoires plus folles les unes que les autres, des choses qui nous touchent. Et voilà, on essaie de retransmettre un petit peu tout ça sur musique, sur fond de musique. Et puis voilà, c'est surtout ça, c'est une grande histoire d'amour avant tout, hein. Ouais, Et j'ai une petite question. dis-moi. Je vois que tu as beaucoup de tatouages. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'ils symbolisent? Ouh, alors là, on a mon hustler, hein, on passe par tous les moyens possibles pour arriver à ce qu'on veut, hein. Mhm. Voilà, c'est du travail acharné, et puis on s'arrêtera pas quand on nous dit non, tu fais pas ça, tu peux pas faire ça, on va prouver l'inverse. Ouais, Voilà, c'est bien. c'est Il faut. surtout ça, exactement. Et après, plus globalement, pareil, tout ça, c'est des histoires de rencontres aussi. Donc moi, qui suis artiste tatoueur depuis maintenant 12 ans. J'ai été amené à rencontrer énormément d'artistes qui m'ont également fait évoluer dans ce milieu-là. Et c'est des petits souvenirs que je garde de certains moments, de rencontres, d'endroits. Voilà, c'est un petit peu mon carnet de vie, mon carnet de voyage que je porte sur ma peau quand je ne peux pas la porter sur des sons. C'est ça. Voilà, exactement. Je te remercie, Pasco. Merci à toi, Pasco, hein? Pasco. Pasco, ouais. C'est ça, Excuse-moi. exactement. On va passer maintenant au fondateur de Pilomat qui a créé un réseau social et qui va nous présenter sa structure et en même temps sa personne. Bah, bonjour à tous, moi c'est Sachi Vermel. C'est un plaisir de revenir chez Artop.
Donc, on avait déjà proposé de présenter notre projet qui s'appelait Polymath. Donc, c'est un réseau social géolocalisé qui rémunère ses utilisateurs. Ce qui est super intéressant par rapport déjà à ce que nous vient d'entendre sur le plateau, c'est que les gens sont passionnés et on est parti de ce constat-là. C'est que chaque personne est passionnée par un domaine d'activité, a une expertise ou justement cette fameuse passion. Et nous, notre but aujourd'hui est très simple, c'est qu'on veut que cette passion soit monétisée pour les années à venir. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur un réseau social qui rémunère ses utilisateurs. Donc en gros, on fusionne très simplement le monde numérique avec le monde réel et on permet à nos utilisateurs de toucher des revenus grâce aux publicités qu'on inclut dans notre réseau social. Donc très simplement, aujourd'hui, on est là pour parler de la suite des événements. On est en pleine levée de fonds, donc pour pouvoir accélérer le développement. On a toujours 400 000 utilisateurs sur 171 pays, donc c'est plutôt sympa. On attend d'avoir encore plus d'artistes sur le réseau social, ce qui pourrait être une véritable opportunité à la fois pour nous et pour les artistes. Donc on vous invite à nous suivre, à continuer à donner de la force. Et notre devise, elle reste toujours la même. Plus vous êtes rémunéré, mieux on se porte. Yes. Ouais. Et est-ce que les garçons, ça vous intéresserait de s'inscrire sur son site? Ouais, on va voir une fois que ça sort, on va voir combien c'est rémunéré. Et il y a une question, c'est uniquement pour les artistes? En fait, c'est vraiment pour tout le monde. Et pour tout le monde. Ouais, Par exemple, une personne qui a une société dans, je sais pas moi, dans la réparation de téléphone, est-ce qu'il peut utiliser ça? Exactement. Etc. Exactement. C'est pour tout le monde, c'est C'est ça? vraiment pour tout le monde. Et ça s'appelle comment? Polymath. Alors, Polymathe. Polymath, très bien. Et tout à l'heure, On retient ça. Avec plaisir. Tout à l'heure, justement, je te posais la question d'où t'était venu en fait le nom de ton entreprise. Pourquoi Polymath? Est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs qui nous regardent? Alors, pourquoi Polymath? C'est tout simplement la polymathie. La polymathie, c'est une science qui permet d'identifier une personne qui a la capacité d'avoir des informations dans son environnement proche très rapidement. Et vu qu'au niveau de Polymath, on a la géolocalisation qui permet de voir les publications qui ont été déposées à proximité, ça permet tout simplement de visualiser qu'est-ce qui s'est passé à l'instant, dans un instant, à l'endroit où vous vous êtes posé. Donc en gros, À l'instant T, quoi. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, nous avons des artistes qui vont sûrement faire des showcases. Nous avons, par exemple, moi qui va me déplacer sur des compétitions internationales ou sinon organiser mes propres événements. Je pense que ça peut être, c'est super intéressant, ça. c'est intéressant à la fois pour partager, comment dire, ces événements et surtout de laisser une trace pendant un événement. Donc, si par exemple demain, voilà, tu as un concours qui se passe dans une salle, et à partir de ce moment-là, tu prends des photos, tu prends des vidéos, des stories, et si par exemple les gens n'ont pas suivi l'événement directement, et ils peuvent venir dans le lieu sans qu'il y ait plus de public et revisualiser en fait chaque publication qui a été faite. Et ça, c'est plutôt cool. C'est intelligent. C'est un replay différent en fait. C'est ça, Mais exactement. un replay en live, on va dire. Non, Et ça, c'est prévu pour quand? Alors, c'est sorti. C'est sorti déjà? C'est déjà sorti. Ok. Donc, 400 000 utilisateurs. D'accord. Dans 171 pays, c'est ça? Dans 171 pays, c'est ça. Et donc, le but, c'est d'inciter les gens à s'y inscrire, à partager et enfin à essayer de sortir de l'univers de je veux des likes, je veux des likes, je veux des likes. Oui. Et aujourd'hui, on incite les gens à monétiser au maximum. Donc, c'est très bien. venez chez nous, monétisez, on sera content pour vous. Joël, est-ce que tu aimerais montrer ton beau torse sur Polymath? Avec plus, un Bermuda, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de non, nudité sur non, cette non, plateforme, c'est je bon, le précise. j'ai mon débardeur, j'ai Non mon pantalon. Bien sûr, bien sûr. En plus, ça tombe bien, hein, j'ai une compétition dans 15 jours à Saint-Malo. Allez, c'est parti. Je vous montre ça avec grand plaisir. Fermez les yeux. Je précise que Polymath est disponible sur Apple Store et c'est important de le préciser pour la facilité d'utilisation des utilisateurs. Alors, Pasco, est-ce que tu aimerais chanter ou faire un freestyle avec une instru éventuellement? Allez, Allez, on va se lancer. tu as ton instru, non? On a l'instru, on a ce qu'il faut. Ouais, il y a tout. Go!
Ah ouais. Ah ouais. On va essayer C'est d'envoyer sérieux. aussi lourd, hein. Ah oui. Voilà. Ouais. Voilà. On est bon? On est Ouais. bon? Fermez Ouais. les yeux, j'ai dit. Ouais. Allez-y. Super. On met ça en dièse 31 dièse. Voilà. Ouais. C'est tout est dur? Tout est dur, je peux? Ouais. Tu peux faire bouger? Ah ouais. Voilà. Allez, on est parti pour le freestyle. Voilà. Je suis sur les nerfs, j'ai les oreilles qui fument. Demain je recommence, je les laisse sur le bitume. Je fais que charbonner, je vois toujours pas les thunes. Envie de les chiffonner, mais je focus sur le but. Je fais que m'isoler, je suis de plus en plus seul dans ma bulle. Je les écoute plus parler ce qu'ils se disent sur moi, ouais j'en rigole. On m'avait prévenu, ce que je vais te dire c'est pas des lol. Les gens demanderont toujours plus du moment que tu leur donnes. Je reste à la son, j'ai les sons et je coupe le contact. C'est que l'âme, il vient pas te coller, l'équipe est compacte. C'est la vie, fais tes choix, gros, mène tes combats. Ce que les gens pensent, crois-moi, ça compte peu. Je persévère, je touche du doigt mes rêves, pour eux je me la pète. Mais moi je me rappelle, papa me disait, donne jamais l'appel, veulent que mine abeille, fais confiance qu'à toi-même. Porte pas la main que t'as nourri, une fois que ça y est, que tu t'en sors seul. Tu peux faire tout le bien que tu veux, on gardera que tes mots. Ce que j'ai vu dans leurs yeux m'a plus parlé que tous les mots. Debout face à la mer, je pense à ma vie, je vais ce qu'il a mort. Le cœur peut se remplir d'âme une fois que sera passé l'amour. Je suis sur les nerfs, j'ai les oreilles qui fument. Demain je recommence, je les laisse sur le bitume. Je fais que charbonner, je vois toujours pas les thunes. Envie de les chiffonner, mais je focus sur le but. Je fais que m'isoler, je suis de plus en plus seul dans ma bulle. Je les écoute plus parler, ce qu'ils se disent sur moi, ouais j'en rigole. On m'avait prévenu, ce que je vais te dire c'est pas des lol. Les gens me demanderont toujours plus au moment que tu leur donnes. Lui jamais l'anneau. Dans ma tête c'est ténébreux, dans le cœur j'ai plein de défauts. Je veux dire ce soir je me baraquais, je m'appelle Milano, mais ici pas de miracle comme à Lourdes. On m'avait prévenu, ce que je vais te dire c'est pas des lol. Les gens demanderont toujours plus du moment que tu leur donnes. Elle crache sur la famille, lui jamais l'anneau. Tu peux faire tout le bien que tu veux, on gardera que les mots. Je fais mes souhaits, c'est tout pour la mif. Et si ça suffit pas, faudra doubler la mise. Fuck un 3-8, je taffe à ma guise. T'inquiète pas, je suis confiant, je m'en bats de leur avis. Ça cherche le buzz que pour le buzz, ça baisse l'inspecteur comme Zepec. Sors l'inspecteur comme c'est, je fais crache du feu, je fais que les choquer. Ah t'es dans le coup, fais tourner le son, gros. Je suis venu pour tout baiser, j'ai 1000 raisons, gros. Je suis sur les nerfs, j'ai les oreilles qui fument. Demain je recommence, je les laisse sur le bitume. Je fais que charbonner, je vois toujours pas les thunes. Envie de les chiffonner, mais je focus sur le but. Je fais que m'isoler, je suis de plus en plus seul dans ma bulle. Je les écoute plus parler ce qu'ils se disent sur moi, ouais j'en rigole. On m'avait prévenu, ce que je vais te dire c'est pas des lol. Les gens demanderont toujours plus du moment que tu leur donnes. Bravo, my God. Merci la famille. Merci beaucoup, merci. Merci. Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Merci. Ouais. On sent que Le plaisir. il y a de l'expérience, il y a du parcours, il y a de la sensibilité, il y a de la vérité. Quoi. Il y a beaucoup, ouais. Mm. Ouais, beaucoup de vérité. Ah, Pasco, beaucoup c'est de vécu. c'est un mec de Strasbourg. Tu sais, moi, je suis dans la musique depuis 2003, tu vois. J'ai un parcours, etc. Alibi, on se sait. Voilà. Et du coup, Pasco, c'est un artiste que moi, je le connaissais pas. Et du coup, moi, j'ai un magasin de téléphone, de réparation de téléphone. Ah bon Et lui, il a un salon de tatouage juste à côté. Voilà. Donc un jour, je marchais, il m'a dit, hey, gros, c'est pas ton âge, j'ai écouté ton son, j'ai dit, ah, mais tu rappes, toi. Et voilà, j'ai kiffé. Ah ouais. Et c'est surtout moi, c'est au feeling. Et c'est un mec simple. C'est pas un mec, et dans le rap, on en a côtoyé des gens, tu vois. Et voilà, ça s'est fait au feeling et j'aime bien ce qu'il fait. Donc j'ai fait un clip avec lui, 2 clips, 3 sons. Et là, il a son projet, là, je le motive parce que Il est là. dans la musique, c'est comme dans tout. Si t'as pas d'équipe, c'est fini. C'est chaud. Mais parenthèse, tu as un magasin de téléphone? Oui. Ouais. Oui. Sur Strasbourg? Ouais, c'est Strasbourg. C'est toujours bon à savoir. Ah Voilà. ouais. Et voilà. Et lui, ce qui lui manque, c'est l'entourage. C'est Tu ça. vois. Et il a beau être bon, il a beau être quoi que ce soit, si t'as pas l'entourage, t'es foutu dans le sport, dans tout ce que tu veux. On n'est pas tout seul. Même quand on entend des artistes dire, ouais, je suis tout seul, c'est faux. Il n'y a pas une équipe derrière, c'est mort. Ah. Ça stagne. Hein. Donc voilà, donc là, puis, j'essaie de donner des petits coups de main comme je peux. Et Et voilà. puis là, on va l'annoncer. Ça va sortir le premier projet le 29 octobre. C'est bien. Voilà. C'est bien. On a été décidé. Le 29 octobre, on envoie tout. Parce que GTVO. Voilà. Et là, je voulais rebondir encore sur notre ami qui est là. Les deux, ils étaient voisins, ils se connaissaient pas, tu vois.
Et en passant sur ton réseau social, il aurait pu avoir un truc, tu vois, des mises en relation assez rapides. Hein. C'est vrai, c'est Ouais, vrai, bah c'est oui, vrai. Ouais, dès qu'il l'a parlé, j'ai fait le. Ouais. J'ai tilté, Ouais, je me ouais. suis dit, Ouais, non, c'est ouais, vrai. ils sont Une voisins, connexion. etc. C'est génial. Et en Mhm. plus, moi, de mon côté, il y a une compétition à Colmar. Ah, c'est à Ok, côté, bien ça. sûr, Bah, top Bah, 6. tu diras, on ira. Top Chaque 6. année, bah là, c'est à Colmar, au Parc Expo de C'est quoi, top Colmar. 6? Comment? C'est top 6, truc de Colmar? Non, ça s'appelle le Top de Colmar. Le top de Colmar, Exactement. exactement. Et c'est quand? C'est tous les ans, le dernier samedi du mois de mars. Donc, par exemple, l'année prochaine, c'est le 28 mars. Je connais cette D'accord. compétition. Donc, moi, j'étais cette Wow. année, j'ai fait top 3 sur 47 athlètes. Ah, c'est du sérieux, Ah hein? ouais, il y a 600 athlètes. Ah oui. Ah, ouais. D'Allemagne, un peu de partout. Et donc, voilà. C'est bien, c'est très comme bien. ça, comme lourd. ça. Colmar, ouais. Ouais. Ah oui. Mais tiens, moi j'ai une question justement, parce que à chaque fois on parle de passion, mais pourquoi vous avez commencé la musique? Moi, j'ai commencé la musique. J'étais SDF à l'époque. J'avais un journal intime. Et mon grand frère était dans la musique. Et mon grand frère, je suis allé au studio avec lui une fois. C'est lui qui m'a écrit mon premier texte. Et du coup, j'ai transformé mon journal intime avec des rimes et j'ai commencé la musique. Et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, dans les galères, etc. C'était la musique qui m'aidait. Donc j'écoutais beaucoup Scénic, Alibi, Booba, tout ça à l'époque. Et ça m'aidait à me canaliser. Donc c'était plutôt une thérapie. C'est pour ça que j'ai commencé la musique, tu vois. Ouais. Bravo, bravo. Voilà. Et pour ma part, j'ai commencé à écrire, mais j'ai enregistré mon premier son, je devais avoir 7 ans. 7 ans, c'était, Ouais. je rappais, j'ai commencé tout au début à rapper en traduisant des textes d'Eminem. Voilà, pour dire. Donc, on transformait ça en français. Et je viens d'une famille de musiciens, quand même, des grands-parents à mon père. Ça s'est transmis. Mon petit frère à Berlin qui vit de ça également. RGB1. Voilà, pour, si jamais vous voulez découvrir. Et pareil, c'est un exutoire. Je me donne de la force. Je vide certaines émotions qui ont besoin de quitter la tête. Et puis voilà, c'est quelque chose de très profond, en fait. C'est surtout ça. C'est comme j'ai un ami à moi, revenons sur le sport, j'ai un ami à moi, tu vois, il est un peu comme toi. Et lui, il a besoin de ça pour se soulager. Tu vois, Tout à fait. c'est une thérapie, mais dans le sport. Il y en a qui font des conneries, il y en a qui font là, il y en a qui font dans le sport, dans la musique, dans le graphe, et c'est un échappatoire, tu vois. Et j'ai beaucoup d'amis à moi qui font du sport, mais pour soulager leur peine. Ou Tout à leur, fait. Ouais, je comprends. ah ouais, Beaucoup moins de conneries en Je suis coach écrivant. sportif et j'ai pour habitude d'avoir plein de personnes dans mes mains, Voilà. que je coach, qui viennent pas forcément pour aller chercher des efforts, enfin pour aller chercher une performance physique. Ils Ouais. viennent vraiment pour soulager l'esprit, voilà. pour se faire du bien, ça fait du bien. Mm. En tout cas, ton application, on va la prendre. S'il y a des mapes à prendre, on va prendre. Avec plaisir. Ah, Avec plaisir. ah ouais. Mais vraiment, avec Bon, plaisir. ça. En tout cas, ça fait plaisir cette rencontre-là. J'espère qu'on se reverra à Colmar. Bah oui, bah Et oui, toi, en j'espère plus, qu'on se reverra oui. sur l'application. Bah ouais, je vous enverrai des Maj, invités avec plaisir. je crois que j'ai pu voir sur Instagram que tu as sorti un clip. J'ai sorti un clip avec Sultan, qui était là la dernière fois, Sankamo, c'est un rappeur de Tunisie, et mon grand frère Auster, justement. Pour moi, c'était important de mettre mon grand frère dans le clip, dans le son, parce qu'il avait arrêté, il a arrêté, tu vois, et ça m'a fait plaisir. Donc j'ai réuni tout ça, j'ai fait une partie en Tunisie, une partie en France, c'était galère, tu sais, pour réunir tout le monde. Le clip, franchement, je suis super content du clip. Et j'ai même mis une partie du clip quand on était ici, tu vois, avec Alibi, Ice Criminel. Franchement, c'est bien et j'ai de bons retours du projet. J'ai plusieurs dates qui arrivent. Et normalement, je fais la première partie du Zénith de la Fouine à Strasbourg le 17 janvier. Super. Arrête. Et on espère on y sera peut-être si on peut, hein. Ah, Vous faites venir vos amis. Ouais. Pasco. Oui. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses? Est-ce que tu as un réseau social? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as un compte X? Alors, j'ai compte Spotify, Apple, toutes les plateformes musicales possibles, YouTube également, comme dit Pasco, Pasco, GTVO. Vous me trouverez comme ça. D'accord. Google-moi. Là, Non, c'est follow-moi. Google-moi. Google-moi et follow-moi après. Google-moi, follow-moi. Voilà. Ah. Ok. Moi, c'est Mage officiel sur Google. Je tape, je trouve tout. Toute ma vie. Voilà. Ou ChatGPT, hein, tu tapes. Non, oui. Ah, ouais. Armel? Armel. Est-ce que tu veux nous laisser ton réseau social éventuellement? Ouais, bien sûr. En avec dehors de plaisir. Pilomate, hein. Instagram alors, ou Justement, on a un dicton, c'est que quand on fait quelque chose, en général, autant l'utiliser soi-même. Donc, malheureusement, j'utilise un peu moins les autres réseaux sociaux, juste pour les messages, mais vous pouvez me retrouver sur Polymath avec un grand plaisir. Vraiment. Voilà. Là, elle a Et- bien répondu. Claire. Est-ce que Polymath a Instagram?
alors justement, retrouvez-nous sur Polymath, c'est important. Non mais c'est vrai, c'est que c'est comme il y a il y a un dicton qui dit que si par exemple bah, tu proposes quelque chose et que t'es pas en capacité de l'utiliser toi-même, ça sert à rien de le Oui, mais promouvoir même dans pour la la pub sur X ou autre, t'as pas fait ta pub sur d'autres. Polymath avec un grand Ok. plaisir. D'accord. Vraiment, vraiment. Ok. Joël. Alors moi de mon côté, j'ai plusieurs réseaux sociaux. Il y en a une pour ma marque de vêtements de sport que je porte actuellement, Focus Evolution, la marque à la cible. Donc c'est Focus Evolution Shop. Ensuite, mon perso c'est Joël Gata Muscular. Donc ce qui est bien, c'est dans la muscu. Et pour finir, j'ai mon gala international de bodybuilding, donc le 26 octobre prochain à Colombes dans le 9-2 dans 92. Donc Alibi va passer. J'espère que vous serez là. Si vous êtes dans le secteur, je vous invite, hein, c'est mon événement. Vous passez pas personne. Vous me dites, vous venez avec deux, trois personnes. Je mets sur la liste, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça. Alors j'interviens rapidement. Bon, c'est vrai que je viens pas souvent qu'à les émissions. Ah, il est là, il est là. Mais c'est pour souligner, ouais, avec Joël, donc on offre donc 10 places. Oui, monsieur. Pour les auditeurs d'Artop. C'est-à-dire que les premiers à envoyer Artop Bodybuilding, soit sous la vidéo directement, soit sur Instagram Artop ou Instagram Alibi Montana directement, ben, on vous fera gagner les places. Voilà, vous mettez vos noms, prénoms. Je communiquerai tout à Joël et comme ça vous serez à l'entrée pour ce bel événement. C'est ça. Et en plus vous aurez le plaisir de me voir parce que j'y serai aussi. Je ferai un tour aussi là-bas. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis j'en profite pour vous saluer tous messieurs qui êtes sur le plateau de Julie. Merci. Je suis en train de regarder derrière et c'est une très belle émission. Voilà. Merci beaucoup. Et donc pour le gala, c'est The Focus Evolution Contest. C'est sur tout ça, c'est sur Instagram. Et n'hésitez pas, suivez-moi sur Joël Gata Muscular, The Focus Evolution Contest ou Focus Evolution, la marque à la cible, qui débarque très bientôt. Enfin, déjà, elle est déjà dans le milieu du fitness, mais qui va débarquer un peu très bientôt un peu partout, avec un shooting en dessous de la Tour Eiffel bientôt. C'est un événement, c'est un gala qui aura lieu où? Alors c'est un gala qui aura lieu à Colombes, donc c'est le Colombes, c'est dans 92 dans les Hauts-de-Seine. Et ce qui est bien, c'est que cette année, moi en fait j'ai le gala de bodybuilding, les gens qui voient du bodybuilding, c'est assez abstrait. Ils voient des personnes qui vont venir, ils vont flex, ils vont venir fléchir leurs muscles, rester contractés, etc. Cependant, moi j'ai voulu faire un autre concept, c'est-à-dire faire venir des athlètes internationaux, donc venir un peu partout de Belgique, d'Allemagne, comme on dit. Il y a même un Serbe qui vient chaque année depuis 2023. Il y a un monsieur qui a pris son billet d'avion depuis l'île de la Réunion, donc il va rester 5 jours à Colombes, juste pour rester le jour de l'événement. Mais cependant, dans les entractes, je fais venir des artistes. L'année dernière, j'ai fait venir un chanteur, danseur d'Ombolo avec ses danseuses. On est là, c'est jamais. Hein. Ah oui, on est là. On est là. Une ambiance ça claire. J'ai fait venir un one man show du Jamel Comedy Club qui était venu faire j'ai fait venir un magicien cette année. Il y aura des danseuses zumba latina, il y aura des danseurs, du rap, du hip-hop, voilà, du break, etc. Le but c'est vraiment de montrer que c'est un événement. C'est clair, il y a des athlètes, ils arrivent, ils sont musclés, ils vont montrer leurs muscles sur de la musique, mais derrière il y a quelque chose de culturel. Et donc je veux montrer le culturisme et la culture en même temps. C'est l'artistique. Voilà, c'est ça. Pasco, est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement? Moi, c'est surtout vous remercier de m'avoir accueilli là dans cette belle émission, hein, et puis d'avoir appris justement des belles choses de vous. Et comme dit, on est là, hein, si jamais. Avec grand plaisir. Non, mais de toute façon, là, on est là, on parle. Après, on va se mettre en connexion ensemble. Yes. Tu vois, les 4 heures. Avec plaisir. Voilà. Maj, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, agréable émission, belle rencontre aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Et puis voilà, ça avance. Armel C'est pas grave. Très belle rencontre, belle énergie. Et franchement, j'espère vous revoir sur Polymath. Je sais que je le dis à chaque fois. Polymath. Exactement, j'espère vous revoir dessus. Ça va polymather. Pardon. Et franchement, hâte de découvrir vos projets. Ça va suivre. À coup sûr, vraiment. Et justement, dans tout ce qui est bodybuilding, les conseils, les tips, c'est vraiment des personnes qu'on recherche au niveau du réseau social. On est là. Donc, on a besoin de sécu aussi, nous. Ça y est, ça fait les On a besoin de sécu. On va ramener les équipes. On va ramener tout ça là. Joël?
Mais en tout cas, merci à Libye, Libye, il est là, il est pas là, vous le voyez, il est partout. Ce qui est bien, c'est qu'il va C'est chercher bien. les jeunes, il va chercher les gens qui ont des projets. Regardez, on est sur une émission, on vient de différents univers, il nous Clair. réunit Ah ouais. avec Julie, la belle Julie qui est là, qui nous interviewe. Franchement, grosse force parce qu'il aurait pu s'arrêter et vivre tout seul. Et le mec, il C'est est là, clair, il continue c'est à clair. donner de la ce fort à Alibi tout le monde. Ah non, depuis. pour moi, c'est pour ça que je voulais remercier. Tu Merci sais que Arthop. Alibi, il était venu à Strasbourg. J'avais ramené à Strasbourg avec Mais non, Riem à jusqu'à l'époque. là-bas. Ah Si, ouais, à l'époque, tu te ouais. rappelles? Ah, c'était quelque chose, hein. Ah, On ouais. avait fait un bordel en plein centre-ville de Strasbourg. Génial. Sans aucune autorisation. Freestyle, Ouais. bam, radio, tout. Sauvage. C'était Génial. un sauvage, Ah ouais. c'était bien. Ah, donc, C'était pour voilà, nous deux. donc, en gros, merci pour cette émission, hein, c'est génial. Merci à tous en tout Au cas plaisir, de en vous tout être cas. déplacés aujourd'hui. C'était Le Monde de Julie sur Art Top TV.